j'ai plus d'espoir. Non, c'est bon, j'ai plus d'espoir, les gars. Voilà, je vous le dis d'entrée, j'ai plus d'espoir. On a arrivé à un point de non-retour. Là, on va parler sérieusement. Parce que là, l'heure est grave. L'heure est grave. Là, c'est très très grave ce qui est en train de se passer actuellement au Real Madrid. Défaite 2-0 le Celta Vigo au Bernabeu. Tu n'avais pas perdu contre le Celta depuis au moins 11 ans. Tu perds aujourd'hui. C'est logique, c'est pas anodin. Quelle nonchalance, quel joueur, quelle équipe, quel jeu nul. Qu'est-ce qu'on est nul, mais c'est grave. Je sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train d'assister actuellement, les gars, mais c'est tellement grave. Mais le désespoir qui se lit sur le visage des joueurs. Mais quelle blague, quel poisson d'avril ils nous ont pondu contre Bilbao. Ah, on va revenir. Oh, le déclic. Ah, mais même moi, j'étais dedans. Mais évidemment que j'étais dedans. J'ai vu le jeu proposé contre Bilbao. Ils avaient pas joué comme ça depuis au moins 4-5 mois. Je me suis dit, le déclic. C'est bon, il y a quelque chose. Non. Ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Ce ne sont pas des joueurs. Ah, ils méritent pas la place du Real Madrid. Ah, vraiment, là, aujourd'hui, les gars, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête de ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai mal à la tête, mais la première mi-temps ne peut même pas rattraper la deuxième. Ils sont nuls, ils sont égaux. Les deux mi-temps sont nuls. Xabi Alonso. Ouah, Xabi. Waouh. Comment il va tenir? Comment il va tenir? Comment il va tenir? Et dire qu'à l'époque, on disait, j'étais dedans, hein, malheureusement, voilà, Ancelotti, on pensait que c'était voilà, un problème d'Ancelotti, mais comment on a pu penser que c'était Ancelotti le problème? Quand tu as une bande de joueurs comme ça, les gars, on va revenir sur certains joueurs, hein, même si la totalité est nulle. Hein. Je vous dis honnêtement, je mets tout le monde dans un sac. Tu t'es fait mélanger contre une équipe qui était au départ relégable. Hein. Donc à un moment, il faut se poser la question, est-ce que c'est le Celta qui est très fort footballistiquement? Non, parce qu'ils étaient relégables. Ou alors le Real Madrid qui est tellement nul dans le calcul des espaces laissés entre les lignes, nul collectivement, nul au milieu, nul en attaque, nul partout, qui fait que l'équipe adverse a largement le temps de jouer, largement le temps de créer. Mais il y a certaines actions où je voyais l'équipe du Celta posséder le ballon pendant 2, 3, 4, 5, 6 minutes d'affilée. Et les joueurs du Real, ils sont à 2 mètres, hein, même pas 1 ou 2 mètres des joueurs du Celta. Ça trottine, voilà. Pas de pressing, le pressing est invisible. C'est même pas du pressing, c'est-à-dire même dans leur tête, ils se disent tiens, on est en train de presser, mais ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas du pressing. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans le dictionnaire du pressing, dans le dictionnaire du foot. Ce que vous faites est nul. Votre tactique, elle est nulle. Ce que vous êtes en train de jouer là, votre football, il est nul. Même ce que vous avez envie de faire. J'ai l'impression que Xabi est en train d'essayer de faire passer un message footballistiquement, mais les joueurs, ils sont tellement bêtes, les joueurs, ils ont tellement rien fait dans leur vie en termes de tactique, qu'ils peuvent même pas l'appliquer. Ils ont même pas des bases. Les gars, les fondamentaux du football, le contrôle, la passe, il y a certains joueurs, ils n'arrivent même pas à la faire. Les tirs, mais certains tirs également. Déjà que tu n'arrivais même pas à passer dans l'axe invisible. Toujours tu passes sur les côtés et encore, tu n'arrives même pas à faire quelque chose sur les côtés parce qu'il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution. Tu passes dans l'axe, aucune solution. Tu tires de loin et même les tirs de loin, à part Valverde, tu as les tirs de Rudiger, les tirs de Raúl Asensio. Oh, la kermesse. La kermesse, ces deux-là en termes de tirs. La kermesse, la blague du siècle. Hilarant. Hilarant, hein, des tirs avec beaucoup de conviction. Hein. Ils sont en train de tirer, ils se disent vraiment, je vais la mettre au fond. Iglesias qui fait un énorme match. Bon, après, évidemment qu'il a eu tellement d'espace pour nous exploser. Mais mon Dieu, ce qu'on va prendre contre City. Mon Dieu, ce qu'on va prendre contre City. J'ai mal à la tête, les gars. Le match contre City, c'est dans 2-3 jours. Hein. C'est mercredi. Mon Dieu, ce qu'on va prendre contre City. Mais vraiment, j'ai très peur. J'ai très très peur. Pff, quelle équipe. Attends, je suis en train de regarder un petit peu la compo là de... Waouh. Avec le but là, le premier but du Celta, mais quel but également. Quel but qui nous met vraiment un beau petit coup au moral, mais c'est surtout le deuxième. Mais quelle humiliation. Au-delà de le mettre, mais quelle humiliation de prendre ce but. Quelle humiliation de l'avoir mis au fond des cages. Il a même pas eu le besoin de tirer. Il s'est dit, je vais la rentrer dans les cages. Je vais avancer avec le ballon dans les cages, comme si je vais dépasser la ligne d'arrivée. Aussi simple que ça. J'ai gagné la course. Et t'as des joueurs, carton rouge pour Fran, carton rouge pour Carreras, mais continuez, on jouait à 9. On jouait à 9. Mais là, en fin de match, on pouvait même prendre 1 ou 2 buts facilement. C'est juste les joueurs du Celta qui se sont un petit peu amusés. Au milieu de terrain, mais qu'est-ce que c'est pourri quand même. Qu'est-ce qu'il est pourri, Arda Güler, les gars, mais franchement,
Franchement, Güler, qu'est-ce qui ralentit le jeu? Des passes tout le temps vers l'arrière. Mais c'est tellement décevant. C'est tellement décevant de jouer d'une telle manière, mais c'est pourri. Il bride Bellingham, mais j'ai l'impression qu'il impacte l'ensemble du milieu. Il n'arrive pas à créer. Son jeu est lent. Sa prise de position, sa prise de décision est lente. Très lente. Et quand il prend une décision, c'est souvent passer vers l'arrière ou passer sur le côté droit, le côté gauche, mais jamais vers l'avant. Güler, jamais vers l'avant. Tchouaméni, c'était pourri. Bellingham, on l'a pas vu. On dirait qu'il est vraiment Güler. Il lui marche dessus. Là, je pense que l'anomalie Güler-Bellingham, ça ne peut plus aller. À l'image de l'anomalie Tchouaméni-Valverde, franchement, le milieu de terrain qu'on a, niveau création. Vinicius Mbappé, même pas alimenté. Le milieu n'est pas alimenté. Qu'est-ce que vous voulez que l'attaque soit alimentée? Vous voulez que l'attaque soit alimentée? Le milieu n'est pas alimenté pour que l'attaque soit alimentée. Le milieu, c'est le chargeur c'est la batterie de l'attaque. Le milieu, c'est la batterie de l'attaque. Si t'as pas de milieu, tu n'auras pas d'attaque. C'est aussi simple que ça. Ici, t'as une attaque, c'est de l'individualité. C'est une individualité. Tu as 4 points du Barça. C'est la crise. C'est la crise, je vous le dis, c'est terminé, il y aura plus. Ça y est, on est en mois de décembre, c'est fini. C'est fini, c'est un point de non-retour, je suis désespéré. Il n'y aura plus de remontée pour moi. Là, le seul moyen de remonter, entre guillemets, c'est de reprendre un petit peu plaisir au foot, mais même prendre plaisir au football, tu ne l'auras pas. Franchement, vous me déprimez, franchement, c'est grave. Et t'as Militao qui se blesse, et t'as Trent blessé, t'as Militao blessé, Kamavinga blessé, mais il y en a marre. Carvajal blessé, mais tout le monde est blessé, tout le monde prend des rouges. À l'image de la fin de match du Real qui se prend 2 cartons rouges, les joueurs qui sortent de leur match. Il n'y a plus de mental dans cette équipe. Il n'y a plus de mental dans cette équipe. Il n'y a plus de mental. Vinicius qui n'est même pas explosif. Tu as des joueurs là. Des joueurs comme Saragosse. Non mais Saragosse les gars, qui est beaucoup plus explosif que Vinicius. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment ce joueur comme Vinicius a pu perdre autant d'explosivité sur les dernières années? Mais franchement, vous vous foutez de notre gueule les gars. Vous nous pondez un match contre Bilbao, vous nous dites allez, on va remonter, vous nous parlez des conférences de presse, des petites interviews, oui, c'est bon, on a trouvé la formule, oui, là. Boum, on retombe dans nos travers. Mais également la compo de Xabi Alonso. Je suis en train de me poser des questions. Tu instaures quelque chose et encore une fois, la construction du jeu que tu vois encore aujourd'hui, comment tu peux changer tout chambouler comme ça de match en match? Mais je suis vraiment pas fan de ce genre de tactique, vraiment pas fan de ce genre de prise de décision, de tout chambouler de match en match. Il n'y a aucun automatisme, rien du tout qui n'est créé. Aucune régularité, aucune constance de dispositif tactique. Rien. Güler qui est encore une fois titulaire. Moi, j'aurais aimé retrouver encore une fois le milieu de terrain. Tchouaméni, Bellingham. Tu mets Tchouaméni, Bellingham, tu enlèves Güler, tu mets Valverde et tu mets, par exemple, à la place Ceballos. Pourquoi pas? Ou tu mets un autre joueur. Mais franchement, c'est grave. Raúl Asensio. L'absence de Trent, elle va se faire sentir. Préparez-vous, les gars, parce que les 2 prochains mois qu'on va subir, l'absence de Trent. L'absence de Trent, l'absence des centres, l'absence des passes. Là, on le sent. Mais on est une équipe qui dépend des individualités. On n'a aucun collectif. Tu n'es même plus capable de remplacer des joueurs poste pour poste. Tu n'es même plus capable. Et ne pensez pas que c'est terminé, ça va recommencer. Et même si on gagne des matchs, même si on gagne un match, voilà, dans les semaines à venir, 3-0, on se dit, ah, peut-être on va remonter la pente. Tu n'auras plus de remonter la pente. Tu vas gagner un match 3-0. Le prochain match, tu vas faire match nul. L'autre match, tu vas dire, j'ai gagné 2-1, tiens, on va revenir. L'autre match, tu vas perdre 3-0. Il n'y a aucune régularité. Aucune constance. Je ne me ferai plus avoir. Je vous le dis dès maintenant, je ne me referai plus avoir. Sortez ce que je dis maintenant. Et rappelez-moi ce que je dis, comme ça je retombe pas dans mes travers et je retombe pas dans l'euphorie. La naïveté d'un supporter. Parce que aussi, je suis humain, je suis un supporter. Même si je suis objectif, il y a des moments où je vais être emporté par mon côté de supporter. Eh ben, rappelez-moi en commentaire le jour où le Real Madrid refait des merveilles. Rappelez-moi ce genre de match et ce genre de prestation qui peut revenir. Vous pensez vraiment qu'on va remonter la pente? Mais à un moment, les gars, il faut se poser les bonnes questions. C'est la crise. Il n'y a plus rien. C'est le néant footballistique dans cette équipe actuellement. Tu as un joueur comme Courtois qui limite la casse, qui retarde la casse justement, parce que la casse, elle arrive quoi qu'il arrive. Mais il la retarde. Pour au final se prendre 2-0. Pour au final prendre un deuxième but, où tu as 2 cartons rouges et tu as, voilà, c'est une autoroute offerte aux joueurs de Celta. C'est une autoroute.
La petite passe, ouverture, le mec il est devant Courtois, ça le dribble, ça rentre avec le ballon dans la cage, mais quelle humiliation. Mais quelle humiliation. Le premier but, tu es humilié. Fran Garcia qui est pourri, qui n'a pas le niveau du Real. Tu as des joueurs comme Arda Güler qui sont tellement mous, tellement mignons, zéro expérience, qui reculent le ballon en arrière. T'as des joueurs comme Valverde, c'est encore mou. Et tu as aucune explosivité de la part d'un Vinicius. Mbappé dans ce genre de match. Oui, ça va faire de bons matchs contre Bilbao. Mais putain, Kylian, mais s'il te plaît. Bon, après, je peux rien me reprocher à l'attaque parce que c'est même pas le plus grave, c'est le milieu de terrain. C'est le néant au milieu de terrain. Il n'y a pas le milieu de terrain et on gardera le même milieu parce que c'est les mêmes joueurs. Et quand tu gardes les mêmes joueurs, tu ne changeras rien. Voilà. Tu le garderas tout le reste de la saison. Ne pensez pas qu'on va faire un exploit cette année. Je vous le dis dès maintenant, c'est foutu. Le Barça est à 4 points d'avance. Le Barça va prendre confiance. Le Barça revient très bien. Ça bat le Betis. Ça bat l'Atlético. Certes, défensivement, ils ont de gros problèmes, mais eux, l'avantage, c'est que dans la construction, ils ont du milieu de terrain. Ils ont du Pedri, qui leur offre quelque chose. Ils ont un milieu de terrain qui crée, donc dans tous les cas, l'attaque sera alimentée. Le seul problème, c'est la défense. Et la défense centrale et la défense générale du Barça, c'est un problème qui est facilement réglable comparé au problème de construction du Real et du milieu qui est anéanti. Anéanti. Rien. Bref. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. En tout cas, je pense que c'est fini. C'est foutu. Voilà, je vous le dis dès maintenant. C'est le néant. Aucun duel gagné. Aucune construction. Aucune bonne circulation du ballon. Très lent. Tu ne passes même pas dans l'axe. Tu ne passes même pas sur les côtés. Un manque de caractère également. Hein. Je sens que dans les vestiaires, waouh, l'ambiance que ça doit être, un manque de caractère. Il n'y a plus aucun leadership. Bref, le club, c'est la pagaille, c'est la kermesse. Le club est en train de bouillonner. Il n'y a plus rien. Prenez tout soin de vous. À la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.